Nous sommes toujours sur place au Muséum d'Histoire Naturelle pour vous parler du tout premier festival Nature Nomade sur les grands voyageurs nantais. Et on parlait de votre livre, Thomas Giraud, Élysée, Avant les ruisseaux et les montagnes, paru aux éditions de la Contre-Allée en octobre dernier. Comment il est né chez vous l'envie de faire ce livre et d'inventer l'histoire de ce géographe, enfin de l'enfance de ce géographe en tout cas? Eh ben, l'envie, elle est née alors de raisons personnelles de pas écrire sur moi, la première. Et la deuxième, c'est que ça me semblait être quelqu'un de tellement extraordinaire, qui s'est beaucoup éparpillé. Donc on l'a dit tout à l'heure, géographe, anarchiste, mais aussi végétarien convaincu, promoteur de l'amour libre. Il avait des convictions qui étaient très variées, assez étonnantes parfois. Et ça me semblait être un personnage complexe et passionnant, et il y avait très peu de choses sur son enfance, c'était très peu documenté, et donc est venue de là l'idée que dans ces trous, dans ces marges, j'allais pouvoir broder, inventer un petit peu, voilà, au vu de la richesse de ce qu'il était, qu'il y avait à avoir de la matière pour lui inventer une enfance à la hauteur de ce qu'il a été après. C'est ce qu'on appelle l'exofiction, cet exercice que aussi a popularisé Jean Echenoz avec les biographies de Ravel, notamment, entre autres. Est-ce qu'ils sont nombreux aussi, les Nantais, à écrire sur des voyageurs comme Thomas Giraud, justement, ou les écrivains locaux? Est-ce qu'ils sont nombreux? Oui, on a des Nantais. Nous avons Eddy Mitlet, donc, qui sera présent, donc, qui est allé, lui, vivre avec des aborigènes dans le nord-ouest de l'Australie. Donc lui, il est écrivain voyageur. Lui, il a les deux voyageur. casquettes. Donc il est resté longtemps là-bas avec les aborigènes d'Australie. Nous avons également donc Denis Clavreul, voilà. Vous pouvez en dire quelques mots sur Denis Clavreul. Ah oui, Denis Clavreul, qui est un vrai Nantais, effectivement, et qui a, lui, bien sûr, produit de nombreuses aquarelles naturalistes à travers le monde, et qui est parti depuis maintenant une dizaine d'années sur les traces d'Audubon. Il a refait le voyage qu'Audubon avait fait donc dans ces années de 19e, avec, et bien évidemment, un regard qui est regard de l'homme du 21e, donc avec tous les problèmes qui se posent en termes d'environnement. Donc c'est vraiment cette redécouverte à travers Denis Clavreul, qui est effectivement bien installé ici à Nantes et qui est un peintre maintenant largement reconnu. Et je pensais aussi à Thomas Duranteau, alors qu'il n'est pas nantais, il est plutôt vendéen, mais qui a aussi redonné vie à un personnage peu connu, Narcisse Pelletier, qui a aussi des attaches locales, Oui, un sauvage blanc. Oui, parce que l'histoire de Narcisse Pelletier, de ce Vendéen, qui est resté pendant 17 ans, donc lui aussi avec des aborigènes, mais cette fois-ci du nord-est de l'Australie, malgré lui. Son bateau, la chaloupe qui l'avait laissé là, ils sont repartis sans lui. Il avait 14 ans et il en est reparti à 31 ans. Ce sont des Anglais qui l'ont récupéré un peu de force. Et cette histoire de Narcisse Pelletier, donc, qui est du 19e siècle, a été consignée par un médecin nantais. Et donc Thomas Duranteau, donc, qui est aujourd'hui, donc, qui sera là samedi matin, nous contera toute cette histoire-là. Il en a fait un carnet de voyage. Donc lui, il a dessiné, il a repris les propos de Merlan, de Constant Merlan, celui qui a écrit sur Narcisse Pelletier. Et il a également il a recoupé avec des informations très contemporaines, puisqu'il y a une Australienne justement qui est allée voir, notamment voir si aussi il avait eu des enfants. Là-bas. Voilà. Donc c'est une histoire qui est assez et Narcisse Pelletier qui est revenu à Saint-Nazaire après. Alors donc voilà, tout à fait. Donc il est revenu. Gardien de phare. Il a été gardien de phare à Saint-Nazaire, voilà, pour terminer sa vie, quoi. Ouais. Alors juste sur les voyages qu'on voit dans le programme de Nature Nomade, c'est vrai que c'est voilà, on va transhumer avec les peuls au Niger, on va élever des oursons de la taïga. C'est pas n'importe quel voyage, c'est pas une rando dans les Cévennes. Les voyageurs qui vont être présents là pour ce festival, les voyages qui sont racontés, sont des voyages lointain et plutôt ambitieux. C'est une première édition que l'on fait. Ouais. Et nous-mêmes, on avait peut-être envie de cet éloignement, voilà, donc à l'autre bout de la terre. Il y avait ce souhait-là, mais il n'empêche que s'il y a d'autres éditions qui se font, pourquoi pas la traversée des Cévennes. Il y en aura, à la Stevenson, par exemple, quoi. Oui. Ouais. C'est possible donc aussi. Ça, c'est tout à fait possible.
Si vous avez traversé les Vosges ou le Limousin. Hein. Ça nous intéresse également. C'est effectivement un premier festival. Il faut qu'on trouve, là, notre thématique générale est trouvée. Il faut qu'on trouve évidemment notre public. Là, on a dit, on n'est pas trop inquiet. Hein. On a un public nantais qui est assez favorable. Et puis, il faut qu'on trouve aussi notre originalité, ce qui fait vraiment la force du festival par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à nos propres structures, par rapport au musée, par rapport à la librairie. Donc voilà, c'est véritablement un travail, un premier travail, mais je suis persuadé que l'année prochaine, on aura un nouveau festival et qui sera tout à fait au point. Voilà, un beau galop d'essai en tout cas pour cette année. Si vous voulez vous rendre au festival Nature Nomade, les rencontres coûtent 3 €. Après, pour accéder aux lectures, à la librairie, c'est gratuit. Hein. Ici au muséum, il y aura aussi une petite restauration à l'extérieur, j'en profite pour le dire. Les rencontres coûtent donc 3 €, c'est 10 € le pass journée et 15 € le pass 3 jours qui est encore accessible jusqu'à demain soir. Voilà, si on veut l'acquérir, et toutes les infos sont sur le site internet de Nature Nomade. Et il y aura une billetterie aussi sur place vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche pour cette première édition. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et soyez nombreux, les Nantais, au rendez-vous de ce premier festival. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt.